Avec la technique LASIK, l'énorme avantage que peut ressentir un patient, c'est que dès le lendemain, la qualité de la vision s'améliore et il y a un inconfort visuel, un inconfort ressenti sur les yeux qui va être très peu important. En PKR, la récupération visuelle est un petit peu plus prolongée. On a la même qualité de vision à la fin de la cicatrisation, quelle que soit la technique, mais le chemin pour y arriver est un petit peu différent. L'avantage en revanche de la PKR, c'est qu'on va minimiser la sensation de sécheresse pendant la cicatrisation, et en termes de ressenti, pour les patients extrêmement anxieux d'avoir un geste cornéen un petit peu plus invasif, la PKR va donner extrêmement peu de sensations, voire même si on est en trans-PKR, il n'y aura aucune sensation puisque tout le laser s'effectue à distance. C'est vrai que le LASIK va donner une sensation de sécheresse oculaire qui peut durer un petit peu plus longtemps que pour la PKR, sachant qu'en général il va s'agir d'un effet secondaire assez classique aux deux techniques que l'on va très facilement pouvoir traiter avec des collyres hydratants, et dans tous les cas les patients sont rigoureusement sélectionnés en préopératoire en vérifiant qu'il n'y a pas de sécheresse qui contre-indiquerait le geste ou en tout cas qui le décalerait jusqu'à avoir une surface oculaire parfaite. C'est juste. Un autre avantage de la PKR, c'est de permettre de traiter des patients qui ont une cornée relativement fine. Comme vous le savez, dans le bilan préopératoire, on va s'attacher à s'assurer que la cornée, donc la partie transparente en avant de l'œil, soit d'une régularité suffisante et d'une épaisseur suffisante pour l'application du laser. Avec la PKR, on peut avoir des seuils d'épaisseur qui sont plus faibles qu'avec le LASIK. Alors qu'avec le LASIK, justement, le gros avantage concernant les corrections, ça va être de pouvoir aller chercher des corrections sur des amétropies beaucoup plus fortes. On va pouvoir corriger des myopies sous réserve que la cornée soit suffisamment épaisse, des myopies plus importantes qu'en PKR, et également d'autres problèmes de vision comme l'hypermétropie, l'astigmatisme, voire la presbytie avec certaines techniques. À anomélie visuelle égale, les patients qui peuvent être candidats aussi bien au LASIK qu'à la PKR se posent aussi la question des activités sportives et du risque environnementaux. C'est vrai que maintenant il y a quand même un certain essor pour les activités de sport de combat. Dans certaines régions comme le sud-ouest, ici pour nous, le rugby c'est un sport aussi très fréquent. Et ces activités-là qui sont à risque d'accidents digitaux au niveau de l'œil peuvent parfois orienter plus vers la PKR que le LASIK. C'est évidemment des choses qui sont individualisables et dont on discute avec chacun, mais ça contribue aussi à un des avantages de la PKR. En revanche, le LASIK n'est pas une contre-indication pour la pratique de ces sports, mais c'est évident qu'il va avoir une période de récupération et de cicatrisation qui sera plus longue à respecter pour éviter justement tout risque au niveau du fameux capot qui a été réalisé, qu'il soit totalement cicatrisé et que la reprise du sport puisse se reprendre avec l'accord de son médecin.